Si tu connais qui est Satan, tu es dans quelle douleur? Tu sais que si je prends ma main, je mets ça au feu, je mets le poulet, Satan va commencer à se réjouir de ça. Donc, ne prends pas ta main et tu vas commencer à éprouver Satan ou Dieu. Tu vas te brûler, tu seras la personne à levanter l'hôpital. Souvent, il faut faire attention. Satan a parlé avec Dieu pour éprouver qui Job. Il a dit lui là, ne touche pas. Ne touche pas. Satan a dit à Dieu, attends, dis-moi. Attends, frangin, oui. Toi, tu dis que sur la terre, là, les hommes, c'est Satan qui parle avec Dieu. La Bible dit quoi? Celui qui parle avec personne ne peut voir Dieu. Personne ne peut voir Dieu. Et il dit, mais Satan a parlé avec Dieu. Et la Bible dit quoi dans le livre de Jean, chapitre 20 au verset 1? Il dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Satan a parlé comme avec Dieu. C'était pas par la parole. Entre la parole et les actes, qu'est-ce que plus de grâce? Le blabla, c'est les actes. Ah non, c'est bien. La parole sauve. La parole vivifie. Les actes viennent simplement après la parole. Ça fait asseoir la parole. Quelqu'un peut commencer à aller te prendre une voiture volée. C'est un acte qui dépose ça. Mais tu vas te défendre comment ne c'était pas la voiture volée. Tu as besoin de toi pour dire non, je ne savais pas si c'était volé. Ce n'est pas la parole. Il faut mettre à la distraction. Dis, reprends la lecture. La colère de l'Éternel. David n'était pas dedans. David n'était pas dedans. C'est l'Éternel. L'Éternel était en colère contre son peuple. L'Éternel était en colère. Et on a voulu accuser l'Éternel. On a voulu accuser Satan. C'est Satan qu'on a voulu accuser. Là-bas, dit quoi? Satan se leva contre Israël. Mais comment Satan, donc, quoi? Dieu est devenu maintenant, il y a un Satan. Il faut faire un travail sur les noms. Il faut faire un travail sur les noms. À quel moment il s'agit de... À quel moment on vous a dit, quand on vient dans une église, lorsqu'on écoute la parole, il faut avoir le discernement. En toute chose, vous êtes là. La science de changer de vie. Pourquoi je n'ai pas ci, je n'ai pas ça? Le discernement. Ça là, vous oubliez. Seigneur, je sais plus. Est-ce que tu es dans ce qui se passe? Petite chose, ça c'est le diable encore. Comment le diable? C'est pas le diable. Ne donnez pas la gloire au diable. Parce que quand vous l'accusez, vous le rendez fort. Fausse accusation. Vous savez ce que ça fait? Fausse accusation, t'amènes ça en prison. Tu accuses quelqu'un à tort. Mais la prison de Satan se va pour vous. C'est qu'il est aidé. Et il te contrôle. Quand vous accusez le diable, vous donnez la possibilité de vous contrôler. Vous donnez la possibilité d'agir dans votre vie. Parce que ce n'est pas lui. La parole est là pour nous éclairer. La parole est là pour nous montrer le chemin. La Bible dit que crois en Dieu, tu seras sauvé de toute ta famille. Mais toi, tu viens à l'église. Toi, tu viens à l'église, tes enfants sont à la maison. Pendant que tu viens de laver ici, l'enfant est en train de se salir. Et lorsqu'il va ramener le problème à la maison, tu vas dire les choses de mon corps. Satan. Mais qui est Satan? Quand on vient à l'église, on amène sa maison. Vous êtes fait le premier après, dire voilà, tu as vu, voilà les choses de mon corps, mais comment est-ce que ton corps? Mon enfant ne m'écoute pas, mais comment mon enfant ne peut pas t'écouter? C'est parce que vous avez commencé à faire une mauvaise base. La base de l'éducation entre toi et ton enfant, elle a d'abord faussé. Donc si tu viens à l'église, commence à pas restaurer ça. Pas aller à l'église, mon enfant reste à la maison. Je suis à la maison. Même si tu as 50 ans, je suis ton père, tu me dois l'obéissance. Tu me dois l'obéissance. Tu me dois l'obéissance. Maintenant, toutes les personnes, vos ennemis, c'est qui? Vos ennemis, ce sont des personnes qui ont pris un titre foncier contre votre bonheur. Ils ont pris votre bonheur en otage. Ils ont saboté votre amour. Ils ont saboté ta relation avec ta famille. Ils ont saboté ta relation avec tes enfants. Voici les choses qu'il faut rechercher à l'église. C'est cet équilibre-là. Parce que quand tu viens à la maison, je ne connais pas un père, une mère qui accepterait que son fils ou sa fille, malgré la mauvaise combinaison
combinaison de vie a égal des problèmes. Même si l'enfant est voleur, il est ce qu'il est. La mère dira toujours pardon, Seigneur, aie pitié, malgré que l'enfant a volé. Mais pourquoi Dieu ne veut pas l'appeler cette maman-là ou de ce papa-là? C'est ça que quand elle cherche à l'église. Le plan de Dieu n'est pas qu'on passe son temps de réfléchir. Je veux qu'on vive bien, on soit heureux, on soit épanoui. Mais nous avons aujourd'hui une distraction sur le monde de Satan. On te dit pour que tu sois heureux, pour que tu sois bien, laisse ce que tu fais sur le Seigneur. Lorsque Jésus-Christ est venu prendre Matthieu, Matthieu était un collecteur de pauvres. Il a dit tiens, suis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé. Il a suivi Jésus. Mais nous, sur le Seigneur, tu as le raisonnement. Ah, là, je vais faire comment? Pour payer la maison, pour payer. C'est lui qui t'appelle. Fais gagner le chantage. Celui qui t'appelait, quand c'est lui, dit non, 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 j'ai fait. C'est là, j'ai fait. C'est là, c'est pas bon, j'ai fait. Tu vas te le manger. Mais si tu commences à dire à Dieu, c'est toi qui veux le suivre, sans pourtant qu'il t'a appelé. Tu vas comme ça, non, j'ai fait. Tu vas te dire non, moi, je t'ai béni. Moi, j'ai fait l'eau. J'ai un programme, donc toi, tu attends. On me commence à j'ai déjà fait. Je ne sais pas dans le venir. Si tu veux le tout, et comme tu es dans le chemin, tu regardes celui qui avec qui tu es. Tu sais que malgré tout, il a la possibilité de me payer à manger. Tu fais quoi? Tu supportes. Le prochain panoplie peut me payer à manger. Mais si c'est lui qui te dit ah non, mais il a l'obligation de s'occuper de toi. Dieu aura l'obligation de te payer la maison. Il aura l'obligation de prendre soin de ta vie. Il aura l'obligation, si tu as dit ah non. Mais dis chose, Satan, laissez le nom de Satan tranquille. Commencez d'abord à revoir d'abord votre cœur. Ton cœur n'est pas propre, ton cœur n'est pas en harmonie avec toi-même. Revois-toi d'abord. Apprends d'abord à être comme les Écritures de la Bible, même si tu ne regardes pas dans la profondeur. Aie d'abord de l'amour pour toi-même et aie pitié de toi-même. Vous vous comportez mal parce que vous n'aimez pas votre vie. Vous ne savez pas que vous faites du mal parce qu'il y a des gens qui vous aiment. Ils ne veulent pas vous voir malade. Ils ne veulent pas vous voir souffrir. Ils ne veulent pas vous voir mourir. Mais vous-même, vous n'avez pas le souci de votre vie. Et vous accusez Satan. Vous avez tout pour réussir, tout pour avoir. Mais vous dites non. Pourquoi? Parce que vous voulez donner la gloire à Satan. Vous voulez toujours reposer vos problèmes sur quelqu'un. Ce soir, Satan dit je ne suis pas avec toi. Voici une preuve qui montre que Satan n'est pas toujours celui qu'on pense. Voici une preuve qui montre que Satan n'est toujours pas celui qu'on pense. Tu as deux mains, tu as deux pieds, tu as un cerveau, tu as des doigts. Tu ne peux pas prendre à presser, mais tu te prends de Dieu fouché.